on est ensemble pour parler aujourd'hui de propriété intellectuelle. Je pense que c'est un sujet, qui intéresse, les gens, mais vous savez peut-être pas forcément si ça s'applique à la micro-entreprise ou pas, ou alors comment faire pour, faire une demande, de dépôt de logo, peu importe. Donc on va être ensemble pour parler de tout ça. Je vais vous faire, un petit rappel de ce que c'est que la propriété intellectuelle, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas trop. On va voir ensemble si c'est obligatoire ou non pour vous en tant que micro-entrepreneur. Comment faire les démarches? Est-ce que ça a un coût? Est-ce que c'est long? Combien de temps c'est valable? Ce genre de choses. Et je vous parlerai d'une petite dernière chose tout à la fin. Propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est? Donc définition qu'on peut trouver un peu partout sur Internet. La propriété intellectuelle, elle est faite pour protéger les intérêts des créateurs en leur donnant des droits sur leurs œuvres. Donc ça peut être différents types d'œuvres, ça peut être de la littérature, ça peut être un logiciel, ça peut être peu importe une innovation, quelque chose que vous avez créé de vos mains. Et donc c'est constitué de deux choses, la propriété intellectuelle, du droit d'auteur et de la propriété industrielle. Droit d'auteur, ça doit être quelque chose qui doit être assez connu, entre guillemets. On parle souvent de droit d'auteur sur un film, ce genre de choses-là. Et en fait, c'est quelque chose qui s'acquiert automatiquement sans formalité d'aucune part dès que vous créez une œuvre. Donc ça va être pour les œuvres dites artistiques. Donc vous écrivez un livre, vous écrivez les paroles d'une chanson, vous trouvez la musique, peu importe, mais ça va toucher à tout ce qui est artistique. Donc dès qu'on crée quelque chose qui va dans cette catégorie-là, d'office, vous avez des droits d'auteur qui s'acquièrent, vous n'avez pas besoin de faire de démarches particulières par rapport à ça. Et on a un autre type de droit, ça va être par rapport à la propriété industrielle, qui, elle, va toucher tout ce qui va être invention, innovation ou des créations dites industrielles et commerciales. Donc ça va être du dépôt de brevets, des dessins, des modèles industriels, mais c'est pas des dessins du style vous êtes illustrateur, bon bah c'est pas lié à l'industrie, hein. Illustrateur ça peut être je sais pas moi des paysages, peu importe, ça n'a rien à voir avec l'industrie parce que c'est pas quelque chose qui ce serait plus des dessins techniques par exemple, bah là ce serait de la propriété industrielle. Donc c'est les deux types de droits qui font partie de la propriété intellectuelle. Il y en a un troisième qui existe, qui est ce qu'on appelle les droits voisins. Et ça, c'est destiné aux artistes-interprètes, aux producteurs, etc. Par exemple, vous êtes musicien, vous avez créé une chanson, donc vous avez des droits d'auteur sur cette chanson-là, et vous faites partie d'un label, vous avez un producteur. Eh bien, le producteur, comme vous travaillez entre guillemets pour lui, il a un contrat sur ce que vous produisez, donc il a des droits voisins sur vos œuvres. Donc ça, c'est la propriété intellectuelle. Donc est-ce que c'est obligatoire lorsque vous êtes micro-entrepreneur? La réponse, c'est non, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous vous lancez en micro-entreprise, en général, vous avez une idée, que ce soit vous lancer dans le commerce, dans l'artisanat ou autre. Cette idée-là, entre guillemets, vous y avez réfléchi longtemps, donc vous n'avez pas forcément envie qu'on copie votre travail ou autre. Et bien dans ce cas, vous avez la possibilité de faire un dépôt de nom commercial, un dépôt de logo ou même de votre idée pour sécuriser votre activité, l'idée que vous avez eue. C'est aussi utile, pourquoi? Parce que si admettons vous avez une idée, vous vous dites: «Ah tiens, j'ai envie de faire ça», eh ben, c'est possible que d'autres personnes avant vous aient eu cette idée-là et peut-être qu'elles ont protégé leur idée. Donc ça sert autant pour vous que pour des personnes qui ont déjà eu ce cheminement-là au préalable. Et aussi pour le client, si admettons vous vous dites: «Bah voilà, j'ai envie de déposer mon idée, mon nom commercial, peu importe», bah ça va permettre de valoriser votre création. Ça veut dire que, vous avez fait des démarches pour, sécuriser, votre idée. Ça va accroître votre créativité et puis, bah voilà, éviter toute contrefaçon, utilisation abusive. Parce qu'en général, quand on est en micro-entreprise, il y a peut-être des, entreprises un peu plus importantes que la vôtre qui, se disent: «Tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vois que ça, c'est sympa» et cetera. S'ils voient que, entre guillemets, vous avez rien déposé, bah, ils vont se dire que, entre guillemets,
je peux m'inspirer ou reprendre l'idée de la personne et eux, déposer le brevet derrière ou déposer la marque, le logo, peu importe. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie de vous lancer en micro-entreprise ou que vous vous êtes déjà lancé et que vous voulez bien déposer quoi que ce soit, de faire les démarches. Donc pas obligatoire en micro, mais ça peut être intéressant dépendamment de ce que vous voulez faire. Vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs choses en termes de démarche quand on parle de propriété intellectuelle. La première, ça va être ce qu'on appelle le dépôt de marque. Le dépôt de marque, ça va avoir rapport avec tout ce qui est slogan, logo, le nom de votre micro-entreprise, qu'elle soit en lettres ou en chiffres. Vous allez pouvoir le déposer. Il faut, avant de faire ça, s'assurer que personne n'a fait un dépôt identique à ce que vous avez fait. Admettons, nous, on s'appelle Koalheime. Avant de s'appeler Koalheime, on a quand même regardé si au préalable, il n'y avait pas une société ou autre qui avait déjà ce nom-là. Donc, il faut vérifier qu'avant, il n'y ait pas ce nom, ce logo, peu importe, qui est pris. Et une fois que vous vous êtes assuré que tout est bon, là, dans ce cas-là, vous pouvez faire la démarche. Quand vous faites la démarche de je dépose mon logo ou autre, il faut que vous associez ce que vous allez déposer à un produit ou un service. Admettons, Koalheime, on prend l'exemple de Koalheime, nous, on propose un logiciel en ligne. Okay, donc, je ne vais pas dire que Koalheime, c'est associé, par exemple, à de la restauration. Je vais dire que c'est applicable au domaine de l'informatique, par exemple. Vous voyez? Donc, si vous avez envie de déposer une marque, peu importe que ce soit le logo, le slogan, peu importe ce que c'est, il faut que ce soit associé à quelque chose. Si vous voulez monter votre marque de textile et que votre nom c'est La Couturière, par exemple, eh bien, vous ne pourrez pas associer ce que vous proposez à du voyage, par exemple. Donc, il faut toujours que ce soit en corrélation avec ce que vous proposez. Autre démarche possible pour la propriété intellectuelle, ça va être le dépôt de brevet. Donc, le brevet, donc c'est vous avez trouvé, je sais pas moi, une innovation du style, je sais pas, vous êtes inventeur et vous avez découvert un nouveau gobelet de transport pour votre café avec un système de fermeture super innovant. Personne ne l'a fait, eh bien vous allez pouvoir déposer votre innovation technique auprès donc, de l'organisme dont je parlerai juste après. Mais donc, c'est une exclusivité, une innovation technique qui n'existe pas encore. Il y a des critères d'éligibilité qui existent. Il faut que ça puisse être applicable de façon industrielle, okay, donc pas artisanale, industrielle. Et il faut vérifier en amont, avant de déposer un brevet, s'il n'y a pas d'antériorité préalable. Si, admettons, il n'y a pas d'autres choses qui ont déjà été faites relatives à ce que vous proposez qui existent. Okay. Et dernière chose que vous allez pouvoir faire en termes de démarche pour la propriété intellectuelle, ça va être le dépôt de dessin ou de modèle. Donc, dépôt de dessin ou de modèle, c'est toujours à titre, entre guillemets, industriel. C'est pas vous êtes illustrateur et vous avez fait un dessin X ou Y et vous voulez le déposer. Le dépôt de dessin ou de modèle n'est pas pris en compte par ça. Ça va être relatif à l'esthétique d'un produit. Admettons, je reprends mon histoire de gobelet que j'ai inventé. Je vais peut-être déposer des couleurs pour ce gobelet-là. Je vais dire qu'il existe en rouge vermillon, bleu canard et vert émeraude, par exemple. Donc, je vais pouvoir déposer des couleurs. En texture, je vais pouvoir dire que c'est telle texture, tel matériau utilisé, j'ai utilisé tel plastique, machin, peut-être du silicone, peu importe. Mais voilà, c'est sur l'esthétique de votre produit en tant que tel. Et il va y avoir des conditions à remplir également pour pouvoir faire ce dépôt de dessin ou modèle. Et ça va être relatif aux droits d'auteur. Donc, si, admettons, vous avez fait un croquis, donc c'est vous qui avez fait le croquis, donc vous avez des droits d'auteur par rapport à l'idée qui est sur le papier, vous allez pouvoir déposer le dessin ou modèle en votre nom. Et il faut vérifier au préalable que vous respectez bien des conditions qui sont toutes listées sur le site dont je vous parlerai juste après. Mais donc, les démarches qui sont possibles, c'est je dépose ma marque. Ma marque, ça peut être le logo, le slogan, le nom commercial de mon entreprise.
Je peux faire des dépôts de brevets. Donc, dépôt de brevets, c'est concernant une innovation technique. Et le dépôt de dessin ou modèle, c'est par rapport à l'esthétique d'un produit. Admettons, je reprends mon exemple de gobelet. J'ai créé un gobelet, je veux qu'il soit fait de telle façon, avec telle matière, etc., etc. Ça va concerner donc l'esthétique de mon produit. Par rapport à ces démarches-là, une fois que vous les avez faites, il faut savoir qu'elles ont une durée de validité dans le temps. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, j'ai déposé ma marque et elle sera disponible jusqu'à la fin des temps. J'ai déposé un brevet, même chose. Ça a une durée dans le temps. Pour le dépôt de la marque, ça va être une durée de 10 ans. Okay, donc si aujourd'hui, on est en 2022, je dépose mon logo, admettons, eh bien, j'aurai jusqu'à 2032 pour pouvoir jouir de mon logo. Si, admettons, je veux renouveler parce que mon entreprise est toujours en activité, etc., je vais pouvoir renouveler ma demande de dépôt de logo, de dépôt de marque concernant ce que j'avais déjà fait. Et ça, c'est sans limite, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Ok ? Si vous voulez faire un dépôt de marque, il n'y a pas à vous dire il faut que je le fasse avant que je commence mon activité ou alors 6 mois après, peu importe. C'est dès que vous voulez en fait vous lancer et protéger ce que vous avez entre guillemets choisi comme logo, etc. Vous pouvez le faire à tout moment, mais il faudra juste vous dire que tous les 10 ans, il faudra renouveler. Donc, dépôt de marque, c'est fait. Déposer un brevet, si vous avez, donc, comme j'ai dit, une innovation technique ou autre, la durée de validité de votre dépôt va être de 20 ans. Si vous voulez, si vous avez, admettons, une idée en tête, que vous l'avez conceptualisée, etc., vous avez un prototype ou autre, et que vous voulez faire un dépôt de brevet, il faudra le faire avant divulgation au public. Donc si, admettons, vous avez déjà lancé votre micro-entreprise, votre produit, il est déjà disponible à la vente, malheureusement, vous ne pourrez pas faire un dépôt de brevet parce qu'il est déjà disponible. Donc c'est avant divulgation au public que vous pouvez faire cette demande-là. Et pour le dépôt de dessin et de modèle, lui, ce sera donc 25 ans maximum. Donc vous n'aurez pas la possibilité de renouveler ou autre. Ce sera valable 25 ans. Et pareil, si vous voulez déposer votre dépôt de dessin ou de modèle, c'est la même chose que pour le brevet. Ce sera avant divulgation au public que ça devra être fait. Donc, dépôt de marque, dès que vous vous sentez de déposer votre marque, votre logo, peu importe, vous pouvez le faire n'importe quand. Le dépôt de brevet et de dessin et modèle, ce sera avant divulgation au public. Si c'est après, ça ne marche plus. Et donc, où faire ces démarches-là de propriété intellectuelle, dépôt de marque, etc. Eh bien, c'est via le site de l'INPI. Donc, le site de l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Vous allez sur INPI, vous allez avoir leur nouveau portail tout beau, tout neuf, sur lequel vous pouvez faire vos demandes. Donc, les demandes se font en ligne directement et c'est facile parce que bien expliqué et vous pouvez comme ça suivre votre demande. Et il faut savoir que si vous voulez vous lancer dans les démarches, ça a un coût, c'est pas gratuit. Pour le dépôt de marque, il faut compter en moyenne 190 €. Donc c'est quand même assez conséquent. Et si, admettons, vous voulez lancer votre marque, enfin votre logo ou autre, et vous l'associez à un produit ou service, je vais prendre un nouvel exemple. Je sais pas, moi, vous êtes à la fois artisan et vous vendez de la création de bijoux, et puis à côté, vous êtes pâtissière, et à côté, vous êtes, enfin, peu importe, mais voilà, c'est quand même deux activités différentes. Vous devrez associer votre nom commercial à deux classes de produits différentes. Eh bien, il faut compter 40 € par classe de produits supplémentaires. Donc 190 €, c'est la base avec une seule classe de produits. Si par contre, votre activité, elle englobe plus d'activités que qu'une, peu importe, eh bien c'est 40 € par classe de produits supplémentaires. Donc ça chiffre assez rapidement. Le dépôt de brevet, lui, coûte de base 26 €, mais il y a d'autres frais supplémentaires à compter qui sont assez conséquents par rapport à ce que vous allez proposer.
Il y a un rapport de recherche qui est payant, le fait de délivrer un brevet, donc c'est payant. Si vous avez des revendications supplémentaires parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peu importe, c'est payant. Le rapport de recherche, pour vous donner un ordre d'idée, sur le site de l'ANPI, ça indique que c'est à 520 €. Délivrance de brevets, c'est aux alentours de 90 €. Et si vous avez des revendications à faire, c'est 442 €. Donc, ça a un coût assez conséquent. Alors, Flore qui demande, est-ce que cela veut dire que l'on peut donc avoir un même nom commercial pour deux activités complètement différentes? Oui, si votre micro-entreprise, vous voulez qu'elle ait un nom global et vous proposez différentes choses au sein de votre micro-entreprise sous le même nom, eh bien, ça veut dire que vous aurez différentes classes de produits et donc vous aurez ce petit supplément à payer. Mais rien n'empêche, quand vous êtes en micro, vous pouvez faire plein d'activités différentes. Si vous voulez que ce soit sous le même nom, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez rattacher différentes classes de produits qui n'ont sur le papier rien à voir les uns envers les autres. Et pour le dépôt de dessins et modèles, il faut compter 39 €. Ok. Et si vous voulez avoir des protections supplémentaires, faire de la reproduction, etc., il y a des frais en plus. Si vous voulez que ce soit une reproduction couleur en noir et blanc, enfin voilà. Donc, tout est noté sur le site de l'INPI. Si vous allez voir, je veux faire mes démarches, et puis dépendamment de ce que vous voulez faire, dépôt de brevet, dépôt de marque ou de dessin et modèle, vous aurez tous les tarifs qui seront indiqués. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est dans le cas où vous avez des droits d'auteur, vous avez créé quelque chose qui est, que ce soit une œuvre littéraire, musicale ou autre. Comme je l'ai dit, les droits d'auteur s'acquièrent automatiquement à partir du moment où vous l'avez créé. Mais c'est pas parce que vous l'avez créé qu'il y a une date, etc., qui stipule que c'est bien vous qui l'avez fait. Je vais vous expliquer plus en détail. En fait, il y a quelque chose qui existe sur l'INPI qui s'appelle l'enveloppe solo et qui va permettre de dater votre idée. Donc, ça va être une preuve de création en donnant une date à votre idée ou à votre projet pour indiquer que vous aviez commencé à faire votre démarche de création à telle période ou votre méthode de fabrication. Je sais pas, moi, vous êtes cuisinier, vous avez trouvé une super recette de cuisine, donc vous avez, entre guillemets, les droits d'auteur là-dessus. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a exactement eu la même idée que vous. Vous allez vous dire, oui, mais c'était moi d'abord et pas toi. Le fait de faire une demande d'enveloppe solo, ça va permettre de dire que vous avez la primeur sur la création, parce qu'il est possible que plusieurs personnes aient un petit peu la même idée. Mais voilà, ça permet de dater votre projet ou votre idée. Donc ça peut être méthode de fabrication, une création artistique. Donc si vous avez l'idée d'un livre ou autre, vous n'êtes pas encore peut-être lancé dans le processus d'écriture, mais vous avez déjà une idée en tête. Voilà, ça permet en fait de valider que vous aviez commencé cette réflexion-là à telle date. Et c'est pas obligatoire, si admettons vous êtes encore à la phase de projet, c'est pas obligatoire que vous ayez déjà lancé votre activité et que tout le monde puisse s'arracher votre roman ou peu importe. Vous pouvez garder le secret sur vos projets ou sur vos intentions, mais ça permet quand même de sécuriser en disant j'ai quand même commencé mes démarches à partir de telle période. Si vous voulez faire une demande, vous pouvez le faire sur le site de l'INPI ou alors vous pouvez le faire aussi par en fait, c'est une demande qui se fait sur le site, puis après on vous explique comment faire. C'est une enveloppe à envoyer. Il y a plusieurs choses à respecter par rapport à l'enveloppe. Tout est inscrit sur le site de l'INPI parce qu'il faut qu'elle soit remplie d'une certaine façon. Elle ne peut pas contenir d'objets durs, donc des CD, ce genre de choses. Donc je vous laisserai lire la description sur le site de l'INPI. Ça a un coût de 15 €, mais ça va vous permettre, pendant 5 ans, d'avoir cette preuve-là au niveau de votre idée ou de votre projet et puis de pouvoir dater ce que vous avez fait, quoi. Et c'est renouvelable, donc si vous voulez renouveler encore, parce qu'il y a peut-être des choses qui nécessitent plus de temps que d'autres, vous allez pouvoir renouveler votre demande d'enveloppe. Donc ça, c'est par rapport aux personnes qui ont créé ou qui ont dans l'intention de créer quelque chose dit d'artistique ou autre. Vous allez pouvoir en faire la demande, ça permettra de dater votre idée. C'est plus pour des activités dites artistiques.
c'est pas pour quelque chose d'industriel ou autre. Donc c'est ce que je disais, c'est vous avez une idée de livre, vous avez une idée de recette de cuisine, je sais pas moi, vous voulez lancer un nouveau logiciel, peu importe ce que c'est plus dans la catégorie artistique que l'enveloppe solo intervient, pas pour tout ce qui est procédé industriel.